Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Prions avec le pape François. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. Oui, nous sommes là cette semaine aussi pour prier avec vous, chers amis. L'équipe de Prions avec le pape François. Nous sommes à Liège, en studio, où Damien Dupont nous aide pour la technique. Merci RCF. Merci Benita Moutoni, Marie-Alice Mas, Cédric Lecrubier. Au téléphone, Anne-Sophie Poli. Et au micro, pour l'instant, Thierry Monfils, pour la prière du pape. Nous nous tournons avec le pape François ce mois-ci vers le personnel de santé pour qu'il trouve tout le soutien logistique dont il a besoin pour exercer sa compétence. Un premier texte nous est lu par Anne-Sophie. Nous t'écoutons. Dans la ligne de la Journée mondiale de la santé, célébrée le vendredi 7 avril, parrainée par l'Organisation mondiale de la santé, prions avec le pape François qui intercède ce mois-ci pour le personnel de santé. Seigneur, merci pour l'engagement des soignants. Merci pour les compétences et pour la gentillesse exercée à l'égard des malades. Conduis-nous dès cette terre et jusque dans la vie éternelle. Comme le dit Saint Jean, en vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Je t'offre cette journée pour y vivre l'attention aux autres. Ces derniers mois, j'ai passé quand même pas mal de temps dans les hôpitaux et oui, j'aimerais dire merci à toutes les personnes que j'ai croisées parce que les infirmières étaient vraiment toujours très gentilles. C'était du personnel soignant en oncologie, donc qui ne voit pas que des choses faciles tous les jours, mais leur gentillesse, leur attention. Enfin, c'était vraiment des personnes exceptionnelles et les médecins aussi, toujours à l'écoute. Et bien sûr, toutes les personnes qui gravitent autour d'eux, comme il y a des esthéticiennes, des kinés, enfin voilà, c'est vraiment toutes des personnes qui, on voit bien qu'ils font leur travail avec cœur. Et donc, merci pour toutes ces personnes. Oui, Seigneur, nous te remercions pour cette gentillesse du personnel de santé. On pourrait dire, tantôt c'est le succès dans la guérison du malade, tantôt c'est l'échec dans une maladie qui continue. Mais quoi qu'il arrive, les soins sont donnés. Et les soins ne sont pas seulement accompagnés de gentillesse, ils accompagnent l'essentiel qui est la tendresse, la gentillesse. Parfois, elle est malmenée par des horaires difficiles, par des cadences à respecter, par des actions à poser techniquement, etc. Et peu de temps pour sourire aux malades, mais quand même, sourire aux malades. Est-ce que ça ne peut pas simplement accompagner un acte technique ? Nous te remercions, Seigneur, pour cette gentillesse qui est vraiment le cœur des choses et dans lequel les soignants sont tellement devant un défi, mais qu'ils relèvent avec force et pour nous le croyons, avec ta grâce. Kumbaya, my Lord, Kumbaya, Kumbaya, my Lord, Kumbaya, Kumbaya, my Lord, Kumbaya. Oh Lord, Kumbaya. Viens vers nous, Seigneur. Viens vers nous. Viens vers nous, Seigneur. Viens vers nous. Viens vers nous, Seigneur. Viens vers nous. Oh Seigneur, viens vers nous. Éclaire-nous, Seigneur. Éclaire-nous. Éclaire-nous, Seigneur. Éclaire-nous. Éclaire-nous, Seigneur. Éclaire-nous. Oh Seigneur, éclaire-nous.
Sauve-nous, Seigneur, sauve-nous. Sauve-nous, Seigneur, sauve-nous. Ô Seigneur, sauve-nous. Kumbaya, my Lord. Viens à nous, Seigneur. Ce beau chant qui nous aide à réaliser que Dieu se fait proche de nous. Et pour concrétiser cela, voici une citation du pape François. Mes remerciements les plus sincères vont aux bénévoles qui sont au service des malades et qui, dans bien des cas, suppléent aux déficiences structurelles et qui reflètent, par des gestes de tendresse et de proximité, l'image du Christ, le bon samaritain. Fin de citation. Ai-je encore l'occasion aujourd'hui de témoigner de la tendresse, de me montrer proche de quelqu'un? Seigneur, donne-moi lumière et force pour aller de l'avant dans ma croissance humaine qui suppose que je sorte de moi-même, que les pouvoirs publics aussi investissent résolument au service des malades. Seigneur, merci pour le don gratuit de ton amour qui se renouvelle chaque jour, chaque matin. Te prions pour tous ceux justement qui donnent leur vie, pour tous ceux qui donnent gratuitement de leur temps, de leur amitié, de leur amour, pour tous ceux qui sont au service sans rétribution, Seigneur, parfois dans l'ombre, toutes ces petites mains, vraiment les bénir et leur donner force et courage d'apporter un peu plus d'humanité, de fraternité sur notre terre. Seigneur, je te confie les bénévoles qui font un travail extraordinaire, qui donnent de leur temps pour aider et de leur énergie pour accompagner ceux et celles qui en ont besoin. Et je pense tout particulièrement à Esther, une très bonne amie espagnole qui m'avait encouragée à l'accompagner plusieurs fois dans une résidence pour personnes âgées. Et donc Esther, chaque semaine, visitait des dames âgées dans un home de Bruxelles. Et ces femmes étaient éprouvées par la solitude. Elles leur apportaient un peu de douceur, de joie, de soleil, de quiétude. Donc je te remercie, Seigneur, pour toutes les personnes qui, comme Esther, répandent le bien autour d'elles et font rayonner ton amour. Rayonner ton amour, oui, c'est bien ce que nous montre le pape François, Seigneur. Lui qui est un pape de la proximité, il sait se montrer proche de quelqu'un, il sait décrocher son téléphone et téléphoner à quelqu'un qui lui a écrit en mettant son adresse et son numéro de téléphone. Il s'est demandé à son chauffeur de s'arrêter pour saluer les gens au bord de la route. Il va à la rencontre des personnes. Sans doute d'autres papes l'ont fait aussi, bien sûr, mais chez lui c'est particulièrement visible. Et c'est comme une invitation à vivre l'Évangile. Merci pour son témoignage et merci pour ton esprit qui le guide, comme il nous invite à faire comme lui. Quand on parle de bénévoles et de malades, je pense à toutes les personnes qui sont bénévoles à Lourdes. Ça touche beaucoup de personnes et pas nécessairement toujours croyantes, mais qui viennent quand même donner du temps aux malades. Et ça, c'est beau de le voir le bien que ça leur fait aux personnes malades ou âgées, mais aussi à toutes les personnes qui viennent aider. Et il y a beaucoup de belles choses qui sont arrivées dans ma famille autour de ça. Et voilà, merci Seigneur. Répands sur nous ton Esprit Saint, façonne-nous entre tes mains, répands sur nous ton Esprit Saint. Façonne-nous entre tes mains. Viens ranimer notre flamme. Viens purifier notre cœur.
répand sur nous ton Esprit Saint. Façonne-nous entre tes mains. Viens ranimer notre flamme. Viens purifier notre cœur. Revêt-nous de ta puissance, ô Seigneur. Dieu, dans sa puissance, se met à genoux pour nous aider à regarder nos journées, l'une après l'autre, ou bien une période de notre vie. Nous entendons un nouveau texte de Click to Pray, qui nous est lu par Marie-Alice. Nous t'écoutons. En fin de journée, nous prendrons un temps pour prier. Merci Seigneur pour cette communion dans la prière. Il est bon d'apporter chacun, chacune, notre pierre à l'édifice. Qu'ai-je construit aujourd'hui ? À travers mes actions, mes paroles, nous bâtissons des liens affectueux, l'amitié sociale. Merci pour ces liens humains que tu crées, Seigneur. Ai-je vécu sincèrement uni à toi ? Merci pour ta lumière. Ai-je connu aussi des moments dépourvus de sens ? Pardon si je cède parfois au découragement. La fatigue n'implique pas nécessairement un repli sur moi, mais elle m'invite à m'abandonner à toi. Récemment, j'ai rencontré une ancienne bénévole de Notre-Dame des Récollets à Verviers. Elle m'a vraiment édifié, comme on construit. Dans un home de personnes âgées, actuellement, elle est habitée par beaucoup de renoncements et des manques qu'elle t'offre, Seigneur. Je suis frappé de voir qu'en offrant des manques, en offrant des renoncements, eh bien, elle construit vraiment quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'accomplissement extérieur, par une œuvre qui déploie tous des talents, mais simplement un vide que toi tu viens remplir. Merci pour ce témoignage et nous voulons nous laisser construire par toi, dans l'accomplissement ou dans le renoncement. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Cette prière me fait penser à la légende du petit colibri, que vous connaissez certainement. C'est ce petit oiseau qui tente d'éteindre un feu de forêt en allant chercher des gouttes d'eau dans son bec, et cela malgré la fatigue personnelle qu'il peut éprouver ou l'impuissance collective, voire les railleries. Eh bien Seigneur, moi je te confie toutes les personnes qui t'offrent de leur temps et de leur présence et font leur part, comme ce petit colibri, avec confiance, amour et dans le but de faire du bien autour d'elles-mêmes. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerais-je? Au CHU, en tout cas, je ne sais pas si dans les autres hôpitaux c'est comme ça, il y a une pièce dédiée aux prières, aux prières, mais quelles que soient les religions. Donc c'est pour toutes les religions monothéistes, je pense, en tout cas. Et je trouve ça très beau, la manière dont, même si c'est une super petite pièce, où chacun peut avoir sa place et où, le respect qu'il y a quand il y a des personnes qui sont en train de prier. Et donc je me dis, même pour dans un milieu pas très religieux, d'avoir gardé cette place-là, je trouve ça super important, et merci
pour que ce genre de lieu existe, et aussi merci pour la manière dont les échanges avec les personnes se font. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Nous confions aussi au Seigneur vos intentions, chers amis. Nous sommes reliés par les ondes et nous sommes en communion, quelle que soit votre situation, quelle que soit votre météo intérieure, qu'elle soit dans la joie, qu'elle soit dans la tristesse, dans la préoccupation. Nous voulons vivre avec vous une espérance. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Cette intercession nous permet de nous acheminer vers la fin de cette émission Prions avec le pape François. On est vraiment bientôt au festival Choose Life. Si vous avez oublié de vous inscrire, n'oubliez pas de vous inscrire ou d'inviter vos enfants ou vos petits-enfants à s'inscrire. C'est quoi Choose Life? Alors Choose Life, c'est un festival de 4 jours, du 11 au 15 avril 2022 à Soigny. C'est un festival qui est ouvert à tous les jeunes de 12 à 17 ans. Donc voilà, n'hésitez pas encore à vous inscrire. C'est possible à partir du site internet Festival Choose Life, choisir la vie, festivalchooselife.be. Merci. Et chers amis, nous vous disons la bonne fin de journée en équipe. Benita Moutoni, Marie-Alice Mas, Damien Dupont, Cédric Lecrubier, Anne-Sophie Poli, Thierry Monfils. À la semaine prochaine. Prions avec le pape François. Per favore, non dimenticatevi di pregare per me. E arrivederci.